Moi c'est Enguerrand et Victor avec moi. On a lancé ce projet il y a 2 ans parce que c'était un rêve pour nous de participer à la Transat Jacques Vabre. On était venu à la dernière édition en tant que spectateur et aujourd'hui il y a notre bateau juste derrière nous, le 115 et après 2 ans d'apprentissage. Ça fait depuis, on s'est dit qu'on allait participer à la Jacques Vabre en septembre 2019, donc ça fait 2 ans et quelques mois. Et concrètement, il y a eu du temps avant qu'on ait un bateau et on a un bateau depuis juillet 2020, donc ça fait vraiment depuis ce jour-là. Alors une préparation pour la Jacques Vabre c'est hyper large, il y a vraiment plein d'aspects. La voile, la partie voile c'est vraiment qu'un aspect parmi d'autres. On a dû créer une entreprise, on a dû chercher des sponsors pour avoir un peu d'argent. Il y a aussi toute une partie communication et enfin il y a la partie navigation, la partie météo, vraiment la partie plus orientée voile. Et ça nous on fait ça en parallèle de notre travail parce qu'on travaille tous les deux à temps partiel en tant qu'ingénieur. Moi je dirais que je suis ingénieur en production, donc mon travail c'est de faire en sorte que les usines arrivent à produire plus rapidement et plus efficacement des articles. Et moi je suis ingénieur en sciences des données, donc ce que je fais c'est que très basiquement je vais analyser plein de données pour essayer de trouver pour essayer de faire des prédictions sur ce qui va se passer dans le futur. Dans l'informatique? Dans l'informatique. Un peu un magicien. Alors d'un côté on a fait beaucoup de bateaux pour vraiment monter en niveau en bateau, donc ça faisait partie du sport, et puis en plus de ça on a eu des séances de sport régulières pendant toute l'année, des séances. Nous je pense qu'on a pas mal couru en préparation et peut-être ce qu'ils peuvent faire c'est sur toute la durée de la course essayer de courir au minimum 5 minutes par jour. Ou alors hurler très fort dans les oreilles de ses parents, parce que ça travaille les cordes vocales et pour faire du bateau plus tard, quand il y a du vent, ils seront plus à l'aise pour s'entendre. Ok. Alors on embarque 8 voiles à bord. Pour faire très simple, on a la voile principale qui s'appelle la grand voile. Ok. Et ensuite on a 7 voiles qu'on peut mettre devant en complément de la grand voile. Parmi ces voiles-là, on a des voiles rondes, des voiles plates, des voiles grandes et des voiles petites. Comme ça, en fonction de la direction du vent et de la force du vent, on s'adapte. Ok, alors on a 3 spinnaker, donc c'est des voiles rondes. Que tu mets quand le vent il avance ou... On met quand le vent vient de derrière nous. C'est des grosses bulles c'est en général les belles photos de bateaux, c'est souvent des spinnakers qui sont à l'avant. C'est des grosses bulles très légères qui se gonflent quand le vent nous pousse. Et on en a 3 parce qu'on en a en fonction des conditions météo. S'il y a beaucoup de vent, une toute petite voile. S'il y a très peu de vent, une très grande voile. Et ensuite on a des genakers, donc c'est des voiles plates. Donc on a un genaker plutôt grand, un moyen, un petit et un très petit. Ok. Pour tout ce qui est alimentation, nourriture et eau, on va tout embarquer pour les 3 semaines. Donc on a tout prévu à l'avance, toute notre nourriture et toute l'eau qu'on va boire pendant la course et aussi l'eau qui va nous servir à nous laver ou ce genre de choses. Donc on embarque à peu près 3 litres par jour et par personne. Pour la nourriture, il y en a qui font un certain choix, c'est le lyophilisé, c'est la nourriture desséchée. Nous, comme a dit Enguerrand, comme on embarque toute l'eau qu'on a besoin à bord, on a pris le choix de ne pas embarquer de l'eau supplémentaire qui nous servira à réhydrater la nourriture. Donc on a la nourriture apertisée, donc c'est à peu près comme des boîtes de conserve qui sont des sachets plastiques et qui se conservent longtemps, que nous on fait juste réchauffer au bain-marie. Et on a aussi un chef étoilé, donc quelqu'un qui fait très bien de la cuisine, qui va nous préparer des petits plats qu'on aura juste à faire réchauffer pendant la course. Et ce qui est cool, c'est qu'on mange presque mieux quand on est en mer que quand on est à terre. Et t'as un exemple de plat que vous avez Les pâtes au homard. Les pâtes au homard. Coquillettes au homard. Et on a aussi un chef étoilé, donc quelqu'un qui fait très bien de la cuisine, qui va nous préparer des petits plats qu'on aura juste à faire réchauffer pendant la course. Et ce qui est cool, c'est qu'on mange presque mieux quand on est en mer que quand on est à terre. Et t'as un exemple de plat que vous avez Les pâtes au homard. Les pâtes au homard. Coquillettes au homard.
notre objectif, c'est d'arriver. C'est d'apprendre et de prendre du plaisir. Ok. Notre compte personnel, c'est sur Instagram principalement et Facebook, on les alimente. Donc il y aura du contenu tous les jours à suivre sur notre avancée. Et ensuite, pour suivre la 320 en manière générale, et on espère qu'il y aura des passages de notre part sur le site de la 320 Chakva. Et pour nous suivre, c'est Anguay Vic Sailing. Donc Anguay pour Enguerrand, Vic pour Victor et Sailing pour la voile. Ok.